Nous cherchons la face de notre Dieu et Dieu se manifeste par des signes et miracles et prodiges. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors, je ne sais pas, gloire à Dieu, la disposition de ton cœur. Je ne suis pas Dieu pour voir ce qui se passe réellement dans le cœur. C'est important, mais c'était sûr, c'est une période, comme je dis, il y a un grand morceau de gâteau ici, c'est un gâteau énorme, et celui qui est intelligent, qu'il prenne sa part. C'est très important. Cette femme, on verra peut-être aujourd'hui, elle entend parler de Jésus qui passait, et elle se dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui passe, et je vous ai dit, cette guérison est l'expression de son amour. Et on essaie de comprendre tellement de choses profondément, parce que la maladie, je l'ai dit, ce n'est pas seulement une personne qui va ici au coin, il y a une pharmacie là au coin qui va chercher quelques trucs pour soulager sa migraine, pour soulager. Non, c'est bien au-delà de ça. Double dimension très importante, guérison physique et guérison spirituelle. Alors la maladie spirituelle, parfois elle est tellement cachée que le diable protège ça comme il faut. Et cette maladie, c'est ce qui provoque beaucoup de dysfonctionnement, le corps, ainsi de suite. Et quand vous allez profondément pour arracher cela, c'est là que vous expérimentez réellement la guérison divine. Ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui ça va et dans 6 mois ça revient. Alléluia. C'est pas comme si on a soulagé juste la douleur. J'ai dit, même en ligne, que j'étais vraiment, mais alors déterminé à ne pas soulager les problèmes, mais éradiquer le mal. Alléluia. Alors, c'est très important d'être concentré et de me suivre. Et ton attitude, c'est très important pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est le premier dimanche de jeûne, très important, parce que je vous ai dit, le 19 seul, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire, heureusement que de temps en temps on est en ligne et nous prions, c'est très important, parce que cette problématique, elle est tellement profonde qu'il faut prendre beaucoup de temps. Pour moi, le 19 sera juste une journée où on viendra pour témoigner. On ne viendra pas pour prier, mais pour témoigner. Louer, danser et témoigner. La grandeur de Dieu commence ce mois de prière. Et après, comme je l'ai dit, si vous me suivez bien, c'est parti pour un voyage. Vous voyez, avec Dieu, un ministère de puissance, un ministère incroyable qui va révolutionner le monde. C'est très important. Alors, aujourd'hui, avant de prier pour vous, on va lire quand même quelques versets. On va proclamer quand même quelques versets. Comme je vous ai dit, tous les 4 dimanches de jeûne et prière, c'est important parce qu'on va se concentrer sur tous les cas possibles. Alors, la semaine passée, dimanche passé, j'avais déjà un petit peu introduit ce qui allait se passer ce dimanche, quand j'ai parlé du prince de la puissance de l'air. Très important, Satan qui contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde. On verra ça tout à l'heure, et libérer et aider toutes ces personnes qui sont victimes de ce pouvoir, de cette puissance, et libérer les familles, les foyers, alléluia, pour que chaque personne vive réellement sa liberté en Jésus-Christ. Et a dit Amen. Si tu as été touché, tu as une histoire avec Jésus, tu comprends le cantique que je viens de chanter. Alléluia. Si tu as eu ce problème une fois dans la vie, tu as été rejeté, vomi, traité en paria par les gens, tu comprends quand le frère dit Mokili Oyo et Boya Kinga. Konama Bengaya Sanaki. Maintenant, pour Jésus, quand on a la grâce d'aller vers lui, c'est jamais, il ne te donne jamais de conditions. Laisse d'abord ça, abandonne d'abord ceci et viens. Non, il dit, venez à moi. Alléluia. Il dit, venez. Oui. Au moment où tu arrives, tu débarques dans sa présence, c'est là maintenant qu'il commence le travail. Il ne te demande pas d'abord de lâcher XY parce qu'il sait que tu n'es pas capable de le faire.
C'est pour ça qu'il t'attire vers lui, justement, pour t'aider à aller et à vaincre toutes ces forces, ces montagnes qui se dressent des fois devant nous, où parfois on est là depuis des années, une montagne interminable. Et Jésus-Christ vient nous donner la force nécessaire, le pouvoir et la puissance nécessaire pour vaincre toutes ces maladies au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, Moïse était un homme colérique. Sa lettre, c'était quelque chose qui a joué de mauvais tours. Oui, c'était un homme très colérique, très colérique, et c'est par cette colère qu'il n'a pas réussi à. Il a juste salué de loin la terre promise, parce que Dieu a dit le fait que tu ne m'as pas glorifié, sanctifié devant Israël, parle au rocher, et toi tu frappes, parce que tu étais énervé, et bien ça l'a joué de mauvais tours. Vous voyez, on peut cacher beaucoup de maladies comme ça, et seul Dieu a le pouvoir, et surtout par son amour, pour nous guérir de nos défauts, de toutes ces choses. C'est très important. C'est pour ça qu'on s'accroche à lui tous les jours. Et j'ai dit, avant de lire la parole, une catégorie des personnes dont moi j'en fais partie. Des personnes qui ont besoin de cette main tous les jours. Cette guérison tous les jours. Alléluia. L'argent, à un moment, on peut avoir l'argent, mais ce n'est pas possible. L'argent est tellement limité aussi. Vous voyez, c'est important. Et pas plus tard ce matin, je disais à Dieu, de toute façon, on n'est pas des millionnaires, des milliardaires, on n'a rien de tout ça. C'est-à-dire, la seule arme que j'ai dans ma vie, c'est la prière. En dehors de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, tous les jours, tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Vous voyez, un monde brutal, un monde, il y a tellement de déceptions, il y a tellement de blessures, il y a tellement de choses, et ça fait partie même du programme, reconstruire l'être intérieur que Satan a réussi à briser. Oui, l'habit ne fait pas le mal. Et ça, c'est très important. La méchanceté des hommes, il y a beaucoup de choses, et chaque jour, Dieu nous rassure. Chaque jour, sa main est là dans nos cœurs pour apaiser ces douleurs, ces blessures. Oui, et nous permettre de le servir sans crainte. C'est très important. Parce que sans espoir, sans espérance, souligne, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux rien transmettre si ton cœur est brisé. Tu ne peux rien faire de bon si ton cœur est brisé. Rien du tout. Encore pire, un prédicateur, c'est pas possible. Parce que nous, on est là pour transmettre l'espoir, pour transmettre la joie. Et si toi-même, tu n'en as pas, tu peux faire semblant comme tu veux, mais on ne donne que ce qu'on a. Et si tu n'as pas cette joie, cet espoir, cette espérance pour résister à tout ce que Satan nous présente jour et nuit, c'est très important. Tu es un homme brisé, un homme triste, un homme malheureux. C'est dans quelle pharmacie tu vas aller pour guérir une blessure interne? C'est dans quelle pharmacie tu vas aller? C'est quel médecin tu vas aller consulter? Tu vas gâcher ton argent, gaspiller ton argent, c'est un psychologue ou psychiatre, tout ce que tu veux. Mais il n'a pas assez de pouvoir pour faire ça. Pour guérir un cœur meurtri, un cœur brisé. Oui. Alors, seul Jésus-Christ nous assure de cela, cette guérison divine, c'est très important. Luc chapitre 4, on y va. Et on va prier. Tu es prêt pour la prière? On est venu aujourd'hui pour faire quoi? Pour prier. Alléluia. Et on va lire quelques versets qui vont nous aider à plonger direct dans la prière. Luc chapitre 4, gloire à Dieu, à partir du 18e verset. Non, on commence à partir de 14 pour une bonne compréhension. Luc 4, 14, Dieu le nom de Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée, c'est... Je veux que tu soulignes, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est important, parce que quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est différent d'une personne qui n'est pas remplie ou encore moins touchée. Alléluia. Ça convoque quoi dans ta vie? Tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit? Qui peut me répondre? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te sens rempli du Saint-Esprit? Non. Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te sens indestructible, invincible.
Tu vas jusqu'à minimiser tous les grands problèmes qu'il y a en face de toi. Et c'est très souvent pendant un culte qu'on ressent ça. Pendant qu'on a dansé, on a pleuré, on a adoré, on a fait toutes ces choses. Après, tu ressens cette force en toi. Et pendant ce culte, pendant cette séance de prière, tout devient petit devant toi. Tu n'as peur de rien. Oui. Mais dès que tu sors là-bas, c'est la réalité qui te rattrape. Alléluia. Alors Jésus revêtu de la puissance, là il était déterminé, c'est terminé. Bon, là c'est fini, c'est parti, c'est ma mission. On y va, continue. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays dans la cour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur, tu peux t'arrêter. Amen. Voilà, Jésus a accompli quelque chose d'exceptionnel pour nous. Amen. Sûr et certain. Ce jour-là, il présente juste sa feuille de route. Alléluia. Il présente sa feuille de route à Israël et au monde entier. Qu'est-ce que je suis venu faire ici dans le monde? Alléluia. Je ne suis pas venu me promener en touriste juste pour voir comment ça va, est-ce que ça va bien dans le monde. Non. Alléluia. Je connais vos douleurs, je connais vos attentes, j'ai vu ça du ciel. Et si je suis venu, ce n'est pas seulement pour vous faire un petit coucou, coucou, je suis là. Non. Je connais vos douleurs, je connais vos attentes, et je viens pour vous donner la solution à ce problème. C'est important. Il présente sa feuille de route, et ce jour-là, en même temps, il met fin à un cycle important. Il met fin à tout ce qui est religieux, à tout ce qui est rituel, à toutes ces choses-là. Jésus, quand il arrive, quand il proclame l'évangile, c'était pour démontrer exactement qu'est-ce qui allait se passer pendant cette nouvelle ère. Parce que lorsque vous êtes dans le temple à cette époque de la Bible, il y avait la place pour tout le monde pouvait se retrouver là, mais la seule chose qu'il n'y avait pas, c'était la présence de Dieu. Il n'y avait pas ça. Et toutes ces personnes dans le monde coincées, maladies, tout ce que vous voulez, ces personnes étaient à la merci de l'ennemi. Et pendant cette période, non seulement on verra un peu l'origine de la maladie, mais les dimanches, je veux qu'on puisse d'abord prier en ligne pendant la semaine. Je vais révéler beaucoup de choses et écoute-moi vraiment attentivement. Avant de s'attaquer à un problème, il faut d'abord comprendre la source. C'est important. Et quand vous attaquez à cette montagne, vous savez exactement, vous connaissez la source, et après, tout le monde est averti. Tu sais comment faire pour ne pas te retrouver piégé là-dedans. Voyez? Donc, le maître présente sa feuille de route. Il explique ce qu'il est venu faire dans le monde. Et Jean le confirme dans ses épîtres. 1 Jean chapitre 3. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Voyez? Là, c'était clair. Jésus venait de lancer les hostilités. Je ne viens pas pour confiner votre religion. C'est-à-dire, vous venez ici, vous faites vos trucs tous les jours, et malheureusement, au lieu d'être libéré par tout ça, toutes ces choses se sont transformées en quelque chose d'horrible. L'homme a été complètement et totalement piégé par la religion, enchaîné par la religion. Et cette religion faisait que ces gens se sentaient tellement bien, alors que tout ça tachait des problèmes énormes. Jésus dit, moi je suis venu pour ça. Il a ciblé quelques problèmes, parce qu'il sait qu'est-ce qui fait que ces gens-là
sont totalement et complètement enchaînés par X ou Y pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Alors, c'est un verset, quelques versets de base pour nous pendant cette période, pour comprendre que l'évangile n'est pas quelque chose qui vient pour, pour qu'on puisse dormir ou juste passer un peu de temps dans une salle de prière, sauter, danser et après repartir avec les mêmes problèmes. Une église, ce n'est pas un lieu où les démons peuvent venir aussi danser avec nous. Où les sorciers peuvent venir aussi danser avec nous. Bien au contraire, c'est une terreur pour eux. Parce que la présence de Dieu terrorise le diable, terrorise les démons. Et quand Dieu a permis à donner son église à l'humanité, la plus grande chance que Dieu a faite pour nous, c'est bien ça, la plus grande bénédiction, c'est bien l'église du Seigneur. Alléluia. Et par l'église, Dieu fait des grandes choses dans l'humanité. Alors, c'est important pour nous, ce premier verset, ce chapitre. L'Esprit du Seigneur est sur moi très important et bien comprendre les bases, où on va et qu'est-ce qu'on fait. Alors, la semaine passée, aujourd'hui, c'est un point quand même assez important. C'est quelque chose que Satan, comme je vous ai dit, Jésus a dit, avant de piller la maison d'un homme fort, il faut d'abord le lier. C'est important. Et après, vous pourrez piller sa maison. Et cette maison ressemble un petit peu à la piscine de Bethesda. Vous voyez, où un grand nombre de malades étaient couchés. Et c'est comme ça. C'est Jésus, quand il est arrivé, il a trouvé ce monde comme ça, dans un état incroyable. Alors, le prince de la puissance de l'air, je vous ai dit la semaine passée, Satan qui contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde. Vous voyez, Satan qui agit, qui travaille dans la sphère des hommes. Et tu dois toujours te dire que là où Satan passe, la paix trépasse. Là où Satan passe, quand il s'installe quelque part, c'est vraiment pour imposer des choses horribles, terribles. Il n'y a pas d'humanité en lui, pas du tout. Un petit peu de miséricorde où un jour Satan va réfléchir en disant « Bon, j'ai quand même pitié de toi ». Ça n'existe pas en lui. Il a été programmé, Jean 10, dérober, détruire et égorger. C'est tout ce qui s'est fait dans sa nature. Quand il vient s'installer quelque part, c'est terrible. Et il fait de son mieux pour que personne ne découvre sa présence quand il est là. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le discernement, peuvent comprendre que Satan est déjà là parce qu'il nous propose tellement de choses agréables, juste pour nous éloigner de la piste. C'est très important. Moi-même, j'ai été victime de cela. C'est-à-dire, comme vous le savez, c'est un témoignage puissant. On m'a dit à mes parents jadis, très important, que voilà, il faut vous préparer parce que cet enfant n'ira pas au-delà de 6 ans, 7 ans. Épileptique, maladif, tout ce que vous voulez. Cela a perturbé ma scolarité, mais alors d'une force impitoyable. Où tu sens que quand Satan s'installe quelque part, et que vous ne le savez pas, vous n'avez pas la possibilité de voir, de comprendre, et surtout le discernement, là où il se cache, eh bien, on peut passer des années et des années de misère. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour tenter de trouver une solution pour moi? Absolument tout. À l'époque, on vivait au Congo, et je venais régulièrement ici en Europe. Parce que la médecine au Congo, Zaïre de l'époque, c'était pas aussi évolué à peu près comme aujourd'hui. Mais on venait ici régulièrement, moi et ma mère, tout ça, pour essayer de trouver des solutions, des voies et moyens. Comment faire pour guérir cet enfant? Comment faire pour soulager cet enfant? Et le comble, je ne suis pas le seul dans ma famille à subir cela. J'ai un cousin très proche qui a la même chose et qui, comme moi, de temps en temps à l'école, tu jouais avec des amis
pouf, tu tombes par terre. Combien de fois j'ai scandalisé mes amis à l'école, où j'étais en pleine récréation, bouffe du temps, convulsion, des trucs incroyables. Oui. Et ça faisait souffrir des personnes qui m'aimaient réellement. Comment faire pour trouver une solution? Parce que la médecine était incapable de soulager cela. Imaginez combien de familles aujourd'hui sont victimes de cela. Combien de personnes sont victimes de cela aujourd'hui? Vous regardez la télévision, vous voyez parfois on lance, on fait des recherches incroyables pour aider telle maladie, tel cancer, telle chose. Mais si on ne comprend pas la source de ces choses-là, c'est très compliqué de trouver un moment la solution pour réellement aider cette personne. La médecine ne peut que soulager, mais non pas aider une personne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Lis à partir du 25e verset. Marc 5, 25, au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de son s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Gloire à Dieu, parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de cette femme, justement, me rappelle ma propre vie. Voyez, c'est important. 12 mois durant, on cherchait la solution. Cette femme a cherché la solution à gauche, à droite pour soulager un peu son problème. C'était tout simplement impossible. Dieu ne le permettait pas. Voyez. Partout où elle est passée pour chercher à soulager son mal, son problème. C'était très compliqué de vivre avec ça. Elle entend parler de Jésus, très important. Elle se dit non, ce monsieur passe, si seulement je touche ses vêtements, moi je serai guéri. Je suis allé à l'hôpital Saint-Luc une fois, j'ai vu une famille arabe, j'imagine, parce que j'étais habillé en djellaba, on dirait vraiment des religieux, vraiment pratiquants, des croyants, je dirais. Ils avaient un enfant d'environ 15-16 ans, comme ça, et assis sur une chaise roulante. Vous voyez? Et cet enfant ne parlait pas, rien du tout, était paralysé, ne bougeait pas. Et l'expression du visage de la mère, quand je regardais dans l'ascenseur la mère était très inquiète et elle regardait son fils avec beaucoup de tendresse et un regard qui prouve réellement que cette dame est très touchée et très abattue par ce problème. On cherche la solution, que faire, comment faire pour sortir cet enfant de ce marasme. C'est tout simplement impossible parce que la médecine ne peut pas guérir. Et comme moi, avec mes yeux de chrétien, je regardais cet enfant, je voyais directement qu'il y avait un problème derrière. Que ce n'était pas normal que cet enfant ne pouvait pas se retrouver dans cet état-là.
À 15-16 ans, il ressemblait à un enfant de 8 ans. Imaginez. Regardez combien de familles sont privées de paix. Ils avaient deux personnes, je ne dirais pas des pauvres, mais c'est à ce moment-là que tu sens que même l'argent devient vanité. Il y a un problème dans la famille, il y a un problème qui secoue la famille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pas de paix. Parce qu'il y a quelque chose, lorsque vous laissez ce monsieur-là prendre place quelque part, c'est tout ce qu'il sait faire, déranger, égorger et détruire les familles. Nous prendre toute espérance. Vous voyez, une telle personne ne peut pas vivre dans la paix, ce n'est pas possible. Chaque jour, on sent que cette famille est, mais alors secouée par ce mal. Vous voyez, il suffit seulement de proclamer le nom de Jésus que ces personnes rejettent. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent réellement vivre quelque chose de puissant dans leur vie. Car c'est ce que Jésus-Christ est venu faire justement. C'est soulager et sauver toutes ces personnes se trouvant dans le malheur. Seul Dieu peut faire quelque chose pour eux. Cette femme, par la foi, elle va dire, je n'ai pas trouvé de solution. Ce que je vais faire moi, c'est d'aller chercher Dieu. Et je souligne que ça s'est passé entre Jésus et cette femme. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, où tout le monde a vu, par exemple, comme Lazare, ainsi de suite. Mais c'est dans l'intimité. Jésus a senti une force sortir de lui. Ce n'était même pas programmé. Mais cette femme, dans son esprit, elle s'est dit, si je touche cette foi, ce qu'elle avait en elle, c'est important. Pouf, Jésus qui sent une force qui sort de lui. Qui m'a touché? Ouais, maître, il y a plein de monde ici, tout le monde te touche. Non, j'ai senti une force. Oui. Et cette femme qui a vu, elle vient devant Jésus se prosterner et avouer. Jésus lui dit, ce n'est pas mes vêtements, autrement dit, qui t'ont guéri, mais c'est ta foi. Tu m'as touché avec foi. Et lorsqu'elle a touché, pouf, directement, oui, une foi agressive qui agresse les choses, une foi qui ne peut qu'apporter un certain nombre de choses, voyez, terribles dans la vie d'une personne. Est-ce que tu as encore cette foi-là, toi, aujourd'hui? C'est ma question. Est-ce que tu crois réellement à ce qu'on est en train de faire là? Ou bien c'est seulement on est habitué, on lance le programme de prière de temps en temps? Ou bien tu as réellement ce désir-là profond, au fin fond de toi, de toucher et de recevoir quelque chose de puissant venant de ton Dieu? Je t'ai dit la semaine passée, cette femme-là qui est à Goma, à Kivu, pour ceux qui connaissent mon pays, voilà, c'est à l'est de mon pays, il y a une guerre incroyable. Cette femme-là qui pleure en ce moment et qui cherche Dieu parce qu'elle ne sait pas où dormir, elle ne sait rien faire. Ses enfants ont été massacrés, elle fait de son mieux pour trouver ne serait-ce qu'un petit refuge. La détresse dans le cœur de cette dame-là, quand elle pleure et elle crie, c'est une prière qui fait bouger le trône de Dieu. Parce qu'elle le fait avec son cœur. Ce qui nous brise aujourd'hui, c'est le confort. C'est le confort. Alors que la foi est au-delà de ça. La foi est bien au-delà de ça. Il ne faut jamais se sentir en sécurité là où tu es. C'est très important. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine les surprendra tous, il est écrit. Parce que c'est comme ça le système. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça le système. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus croire en Dieu. Voyez, pas du tout, non. Regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13. Le dragon qui combat, qui fait de son mieux, mais il est écrit précipité sur la terre. Il va changer de stratégie parce que c'était un combat spirituel. Il va changer de stratégie directement. Parce que spirituellement, quand il s'est présenté devant Dieu, c'était impossible. L'archange Michael
combat, le Satan et ses démons, ils se sont retrouvés sur la terre, précipités. Ils ont été vaincus. Alors il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Malheur à la terre, malheur à la mer, le diable a été précipité. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et à la fin du chapitre, on voit que Satan change de stratégie. C'est un peu notre programme aujourd'hui. Quand il change de stratégie, dans le chapitre 13, il n'est plus visible. Parce que le dragon, c'est une mutation. Ça a commencé par le serpent dans le jardin d'Éden et finir dans le livre d'Apocalypse, on parle carrément d'un dragon. C'est-à-dire le mal atteint son paroxysme. C'est une mutation. Serpent, tous ces reptiles, jusqu'à dragon. Un dragon, mais alors, là, le diable a réussi à réunir, à rassembler toute sa force, parce que pour se dire, voilà, je vais aller combattre Dieu, eh bien, tu sais à qui tu as affaire, tu ne vas pas te présenter devant lui comme ça. Il a réuni tout son état-major, toute sa force, parce qu'il savait que c'était l'ultime combat, comme je vous ai dit dernièrement, pour essayer de changer un peu sa destinée. Et c'est quoi sa destinée? Condamné à vivre éternellement en enfer. Oui. Dans le chapitre 13, il devient invisible. On ne le voit plus. C'est les hommes qu'on voit. Il va prendre son autorité et transférer son autorité à la bête. Il est écrit. Alors, c'est la petite corne que Daniel avait vue, qui dirigeait tout, mais qui, lui, on ne le voyait plus. C'était fini. Alors, par personne interposée, par problème, situation interposée, c'est là que Satan agit, mais plus personne ne sait le voir, parce qu'on ne voit plus qu'un système. Les hommes, ainsi de suite, tout ce qui se passe ici, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Toutes ces guerres, toutes ces choses, la famine, ainsi de suite. Vous voyez que ce sont des armes que Satan utilise pour soumettre et détruire la terre. Est-ce que tu peux soupçonner ne serait-ce qu'une seule seconde que cette inflation qu'il y a aujourd'hui, que tout cela vient de Satan? Non. Mais alors que dans le livre d'Apocalypse, on nous parle d'un cheval, parmi les 4 chevals, on nous parle de la crise économique. Et cette crise-là, orchestrée par Satan, pour faire quoi? Pour nous emmener à tomber là-dedans. Il n'y aura pas d'autre issue, et on le voit aujourd'hui, de plus en plus de pauvres, des malheureux, SDF, il y en a partout. Des chômeurs, il y en a partout. C'est pour nous emmener où exactement? Tu gagnes 1900 €, c'est comme si tu n'avais rien. Il n'y a plus de différence entre un monsieur qui gagne 1900 € et celui qui est dans la rue. Il suffit qu'il paye tout ce qu'il a payé et il n'a plus rien. Entre-temps, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi entre-temps? Le neuf, tu n'as déjà plus rien. Est-ce que tu soupçonnes, on peut soupçonner, ne serait-ce qu'une seule seconde, que c'est quelque chose qui vient du diable? Non. Parce que nous voyons des politiciens à la télévision qui nous donnent des statistiques économiques, blablabla, blablabla. Et quand on regarde ces choses, quand on écoute ces choses, finalement, qu'est-ce qui se passe? On croit en ça. On se dit, bon, c'est les politiciens. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent pendant cette période électorale? Qu'est-ce que tout ce qu'il y a à la télévision, c'est incroyable. Est-ce que vous entendez ces gens-là parler? Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils promettent tout. Ce sont les mêmes personnes, nous entendons comme des moutons, où on regarde, on écoute ces choses, on dit oui, alors qu'ils ne feront jamais rien pour nous. Toutes ces personnes qui sont jetées dehors, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus rien, ils ne peuvent pas compter sur le gouvernement. Pas du tout alors. Ils sont livrés à eux-mêmes. Voyez, qui est derrière tout ça? C'est le dragon. Le seul responsable de tous ces malheurs que nous voyons. Et quand vous vous attaquez à la mauvaise personne, vous ne vous attaquez pas à la source, comme j'ai dit. On peut subir cela même jusqu'à la mort. C'est comme ça. C'est comme ça que Satan travaille. Quand il a ciblé un endroit, une famille, une église,
il ne peut s'attaquer à des personnes très stratégiques. Jésus a été frappé et regardez ce qui s'est passé après. Le troupeau s'est dispersé. Il a ciblé David a été frappé. Et regardez ce qui se passe, tous ces pauvres, tous ces malheureux, livrés à eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a des cibles, il y a des choses qui ne tombent pas, que Satan est quelque part. Vous voyez, et notre programme de prière, c'est de démasquer toute maladie, tout problème lié à Satan. C'est ça, le deuxième dimanche, aujourd'hui. Jean, vite fait, on a 2 versets et on lance la prière. Non, 3. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est important. Alors, Jean, le premier chapitre, tu lis à partir du 13e verset. Jean 1er 13, du nom de Jésus. Un jour que les fils et les filles des Job mangeaient et buvaient du vin à la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un message qui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des Sabénés se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé des serviteurs au fils de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des chaldés formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque d'autres vinrent et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Le chapitre 2, on va gagner du temps. Ouais, lit à partir du 7e verset. Et Satan se retira, Job 2, 7, du nom de Jésus. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bon, je veux qu'on souligne quelque chose, parce qu'on a tellement de gens ici avec toutes ces nouvelles doctrines. Alléluia, c'est important. Satan se retira devant l'Éternel, à la présence de Dieu. Certains s'en servent aujourd'hui pour dire, voilà, Dieu, Satan souligne, alléluia, que Satan ne se présente plus devant Dieu depuis Apocalypse chapitre 12. Plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Il a été précipité et condamné. Alléluia. C'est très important. Continue. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Je veux qu'on souligne, il frappa Job. Alléluia. D'un quoi? D'un ulcère malin. Voilà. Tout comme on peut dire, il frappa Bénédicte, diabète, mon corps puissant. Il frappa celui-là, voilà. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas tes problèmes de tension, tu ne sais pas tes problèmes de ceci, de cela, gastron, hémorroïdes, problème de rein, problème de ceci, de cela. Tant que tu n'as pas la révélation que tout cela vient du diable, et que tu es comme Job, qui était totalement et complètement dans l'ignorance, c'est le cas. Alléluia. Satan frappa Job, il est écrit.
un ulcère malade, une maladie rare, où Job n'avait plus de chair, il voyait carrément ses os. Il se plaint dans son livre de la douleur. J'ai mal. Mais il ne savait pas que Satan était derrière. Il dit, c'est mal, on pouvait voir ses os. Mais il a gardé son intégrité. Même si ma chair est détruite, je sais que mon Rédempteur, c'est là. Il parlait de sa maladie. Il parlait de sa maladie. Une maladie rare. Le médecin dépassé. Comment faire pour guérir cette maladie? Impossible. Satan frappe à Job. Alléluia. Là, tu n'as besoin que de Dieu pour sortir de là. Qui a dit Amen? Gloire à Dieu. Alors, on y va. Avant dernier verset. Luc chapitre 13. Alors, Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Je veux que tu relis ça et que tout le monde souligne ça. C'est très important. On y va. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait. Je veux construire le mot possédé. Alléluia. Une femme possédée par un esprit qui. Un esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Possédée par un esprit qui la rendait infirme. C'est important. Possédé par un esprit qui la rendait infirme. Vous savez très bien la différence entre possession et quand une personne est possédée par un esprit. Oui. Eh bien, c'est la catastrophe. Alléluia. Elle ne peut pas maîtriser toute sa vie, c'est impossible. Regardez le fou de Gadara. Alléluia. Possédé par un esprit, c'est devenu un fumeur. Possédé par un esprit, un drogué. Possédé par un esprit, prostitué. Possédé par un esprit. Toutes ces maladies, ce sont des choses, c'est impossible de trouver la solution dans la prison et encore moins dans les conseils. Un simple conseil ne suffit pas, surtout quand ce n'est pas accompagné par l'onction pour sauver et guérir une personne de cela, c'est-à-dire possession diabolique. C'est bien qu'au nom de Jésus qu'on peut quitter cette situation macabre. Quand on est possédé par un esprit de mensonge, d'impudicité, de ceci, de ceci, c'est très compliqué de quitter, de changer de vie, même si j'ai besoin, j'ai envie de le faire. Quand cela vient d'un esprit, c'est compliqué. Et cette femme possédée par un esprit qui la rendait infirme, son infirmité, sa maladie, tirait son origine. Satan. Continue la lecture. D'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, de cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Donc tu vois, ce sont des serviteurs de Dieu très religieux qui ne comprenaient même pas les Écritures. Alléluia. C'est la preuve que cette religion était désormais dirigée et gouvernée par Satan. Et Jésus l'a dit, vous ressemblez à votre Père.
père de mensonges, Satan. Voyez, si c'était réellement quelque chose qui venait de Dieu, il ne pouvait pas combattre l'évangile. Qui est le véritable repos, sinon Jésus-Christ? Ils sont passés à côté de ça et ils se sont mis à attaquer et à combattre Jésus parce qu'il faisait des choses exceptionnelles. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça. Il a proclamé dans Luc chapitre 4 ce qu'il allait faire. Et fidèlement, il a réussi à faire, mais à délivrer, à guérir, à sauver toutes ces personnes liées et enchaînées par Satan. C'est très important. Oui. Alors, il nous a donné à nous la mission de faire la même chose. Et le Saint-Esprit nous accompagne dans ce ministère justement pour ça. Continuez la lecture. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Le Seigneur ne blague pas avec ces gens-là. Hypocrite. Continue. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Voilà, c'est quelqu'un qui vit et qui fait des choses et croit que personne n'est à l'abri du regard. Mais Dieu dit, moi je vous vois quand vous faites ces choses-là. Vas-y. Pour le menu boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, Wow. ne fallait-il pas délivrer cette chaîne le jour du sabbat? Voilà, Dieu. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voilà, Dieu. Parole du Seigneur. Vous voyez Jésus qui révèle directement l'origine de cette maladie. Alléluia. 18 ans de souffrance. 18 ans d'infirmité. C'est incroyable. Alléluia. 18 ans. Jésus qui révèle Satan qui l'a tenu lié. 18 ans de maladie, 18 ans de ceci, 18 ans de cela. Dernier verset, Luc chapitre 4, et on va prier. Luc 4, 33. Luc 4, 33, je dis au nom de Jésus. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Gloire à Dieu. Et qui Cet homme se trouvait où? dans la synagogue. Dans la synagogue. Alléluia. Continue. Et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Entre nous et toi, Jésus de Nazareth. J'imagine que lui-même, cette personne était confuse. Alléluia. Pendant qu'il parlait, comment ça se fait que, je dirais que la présence du maître, cet homme se met à parler. Il ne se contrôlait plus. Il parle. Hé, qu'y a-t-il entre nous? Est-ce que cet homme-là était sorcier? Non. C'était quoi son problème? Qu'est-ce qu'il a senti quand il a vu Jésus? Il ne s'est pas maîtrisé. Ouf! Il a commencé à parler. Alléluia. C'est important, bien aimé, de ne pas oublier que certaines personnes, il y a un adage qui dit on répond aux imbéciles par le silence. Les conflits, les disputes, ça ne sert à rien. Car si tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas qui tu as en face de toi. C'est peut-être pas ton frère ou ta soeur, c'est peut-être un esprit qui a derrière. Parce qu'on explique bien un esprit de démon. Il était lié, possédé par un démon. Oui. Jésus qui rentre dans le temple, il se met à parler, à l'attaquer directement. Alléluia. Voilà. Continue. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Effectivement, il n'y a rien entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis des stupeurs, et ils se disaient les uns les autres: Qu'est-ce que cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et il sort. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'entour.
En sortant de la tu synagogue, peux arrêter la parole du Seigneur. Comment Satan peut aimer une telle personne qui sémait la terreur partout où il passait? Ça, ce sont les signes que Dieu avait donnés à Moïse. Ils croiront en toi quand ils verront ces signes. C'est bien ça. La puissance du Saint-Esprit laisse toujours une trace. Oui. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oui. Il ne peut pas résister, c'est pas possible. Pas du tout. Et je souligne que Jésus parlait avec autorité et puissance aux esprits. Et tout le monde qui regardait dans l'assemblée le spectacle, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Surtout, il parle aux esprits impurs et on voit la réaction directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois la différence entre un véritable chrétien et un chrétien malade. Oui. Parce qu'un véritable chrétien est une terreur pour les esprits. Ils ne peuvent pas le supporter, c'est pas possible. Alors, dans une synagogue, comme il n'y avait rien, c'était rempli de tout ce qui est rituel, tout ça, parfois les hommes aiment aller prier dans des endroits pareils. Parce que tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se cache derrière, ne se sentent pas menacés. Parce qu'ici, on peut collaborer, on peut rester ici. Mais je n'oublie pas la mission du Seigneur, c'était pour faire quoi? Libérer les captifs. C'est pour ça, avant de commencer son ministère public terrestre, il va présenter sa feuille de route pour dire, moi je ne suis pas venu pour blaguer. Je suis venu pour m'attaquer à cette personne responsable de tous ces malheurs. Et c'est ce qu'il a fait. Partout où il est passé, Jean l'a témoigné, il a détruit les œuvres du mal. Satan n'avait pas, il ne pouvait plus rien faire contre le Seigneur. Un ministère public puissant. Et quand il est arrivé, c'était pour faire ça, sauver, guérir et délivrer les âmes. Alors ce monsieur, c'était un exemple parfait pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il avait un problème, mais il ne savait pas. Il venait chaque sabbat là à la synagogue. Il venait tous les jours à la synagogue, mais il cachait un problème spirituel interne. Sans la puissance de Dieu, c'était impossible de comprendre l'origine de cette situation, de cette maladie, de ce blocage. Alléluia. Alors, qui est prêt à prier avec moi? C'est très important. C'est pour ça qu'on a gêné, pour détruire les œuvres du mal. Alléluia. Détruire les œuvres du mal. Alors, ce que je veux, laisse-toi aller. Amen. Ni ton voisin, ta voisine, ce n'est pas ton affaire. Ce qui est important pour toi, c'est de ne pas te comporter comme des pharisiens. Alléluia. Ils ont rejeté quelque chose sans même essayer de réfléchir. Il a peut-être raison, que j'aime un peu fouiner en moi, une introspection comme ça. Oui, et Dieu me présente quelque chose. Alors, regarde ton problème. Tu as vu l'origine de ton problème? C'est bien ça. Voilà pourquoi tout est bloqué autour de toi. Amen. C'est très important. Alors, laisse-toi aller. Avec notre foi, c'est important. Cette femme n'a pas limité le Seigneur. Elle avait compris que les médecins étaient limités. Donc mon destin, ce n'est pas entre les mains des médecins, parce qu'ils disent souvent n'importe quoi. On a prédit que je n'allais pas atteindre l'âge de 10-11 ans. Ouf, aujourd'hui je suis carrément prédicateur. Et c'est très important de tourner sur le regard vers le Seigneur. Si tu as une maladie, tu sais que je souffre de ceci, cela. Je dis bien, je ne suis pas venu pour soulager ça. Mais on va déraciner ça au nom de Jésus. C'est très important. Si tu as des douleurs quelque part, aujourd'hui, Dieu te guérit de cette infirmité au nom de Jésus. Si tu as une maladie, même si on t'a dit que c'est incurable, stage final, au nom puissant de Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, c'est l'expression de son amour, c'est gratuit. Dieu te visite gratuitement. Tu n'as rien fait pour obtenir ça. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de notre relation avec lui. Merci parce que je ne le méritais pas. C'est vrai, mais tu m'as guéri, tu m'as touché.
et j'étais guéri, alors là, je prends des décisions terribles pour lui. C'est comme ça. Alors, on va prier. On va se lancer premièrement sur la sphère spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Satan frappa Job. Si ce problème, cette maladie vient de lui, aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est de prendre son affaire et de partir dans les lieux les plus arides. Voyez. Et par la foi, on sort d'ici purifié, justifié, délivré et guéri. On ne va pas remettre ça au 19. Non. J'ai dit 19, c'est pour témoigner. Ce n'est pas pour prier. C'est pour louer et témoigner. Au nom de